il y a 4 ans, j'ai eu ce mignon, adorable petit lézard de bébé qui tenait dans la paume de ma main. Doux, heureux, minuscule. Cet animal est inoffensif. Mais ce petit animal s'est transformé en cet animal. Nous allons donc l'installer dans un nouvel enclos, la domestiquer et lui rendre sa douceur d'antan. Et ensuite, nous allons essayer de la mettre dehors au soleil, ce qui, si vous ne le savez pas, pourrait très mal se terminer. Elle pourrait être comme ça, ou elle pourrait être comme ça. Mouchou est rentrée à la maison avec moi en septembre 2021, il y a presque 4 ans. Elle était minuscule, peut-être un pied et demi de long, et nous avons essayé de l'installer tout de suite dans un grand enclos de 8 pieds. Mais elle n'en voulait pas. Elle est immédiatement entrée en brumation. La brumation pour les reptiles est ce que l'hibernation est pour des animaux comme les ours. C'est une hibernation légère. Ils se lèvent un peu pour boire un peu. Ils bougent un peu, mais la plupart du temps, ils restent enfouis dans leur substrat, et vous ne les verrez pas pendant parfois de nombreux mois. Nous l'avons donc placée dans une plus petite enceinte à ouverture frontale. Peut-être 50 gallons en comparaison avec la grande enceinte que j'avais achetée pour elle auparavant. Je l'ai même eue en juin de 2021 pour presque 5000 $. Fait presque 800 gallons, donc un peu de rétrogradation. Et elle a bien fait pendant quelques jours, puis elle s'est endormie, et après des mois. Et des mois, enfin Mouchou s'est réveillée, mais à ce stade, elle avait plus d'1 an. Et elle était encore plutôt petite, alors nous avons commencé à la nourrir avec des choses comme des grillons et des cafards, et à essayer de la faire grossir pour qu'elle puisse être le grand agu que je voulais. J'ai toujours voulu un lézard de la taille d'un petit chien. Un lézard que je peux sortir et câliner et caresser. Et elle va faire ses petites mimiques mignonnes, et je peux peut-être lui faire des bisous. On ne devrait pas faire des bisous au lézard, mais je le fais. Et elle était calme, elle mangeait avec des pinces, sans problème. On pouvait la prendre sans problème. Et après quelques mois, nous sommes arrivés en octobre 2022, et j'étais sur le point de partir à travers le monde pour aller à Bali, Indonésie et Thaïlande, et réaliser des vidéos sympas à regarder ici. Moi, ce Bigfoot et les cobras royaux avons exactement les mêmes phéromones. Et elle est retournée au lit. Pendant des mois et des mois, elle dormait plus, grandissant à peine durant sa première année, ce qui m'a beaucoup inquiété. Et puis finalement en avril 2023, elle s'est réveillée à nouveau. Cette fois un peu plus grande, et nous pouvions lui donner des choses comme des bébés rats et souris, et essayer de la renforcer encore plus. Et cette fois, Mouchou est resté éveillé tout l'hiver. Nous avons augmenté sa chaleur, augmenté son humidité, plus que tout guide de soins ne le recommanderait jamais. Mais cela a fonctionné, et elle a grandi. Et finalement, en avril de 2024, elle était assez grande. Elle avait besoin d'une mise à niveau de l'enclos. Alors nous en avons fait un de 4 par 2 par 2. Et à l'époque, elle semblait petite à l'intérieur de cet enclos. Et elle a grandi, et grandi, et grandi tout l'été dernier. Et puis en octobre, elle est retournée dormir. Nous l'avons sortie ici et là pour faire une vidéo ou vérifier sur elle. Mais finalement, le mois dernier, en avril de 2025, elle s'est réveillée une fois de plus, cette fois plus grande que jamais. Il est donc à nouveau temps de mettre à niveau son enclos. Maintenant, un animal de cette taille, vous pourriez probablement le mettre dans un enclos de 8 pieds, ce que je vous recommande de faire. Cet animal, nous avons essayé un enclos de 8 pieds, et elle a commencé à ressembler à nouveau à une brumation. Donc nous la mettons dans un enclos de 5 pieds, sur 2 pieds, sur 2 pieds. J'ai installé un système de brumisation. Mais je n'ai pas mis les brumisateurs en marche, donc ils ne sont pas connectés. Nous allons d'abord essayer de la brumiser manuellement, juste pour s'assurer qu'elle ne tombe pas en brumation. Donc nous avons pris du substrat et l'avons mélangé. Du sable de jeu, de la terre végétale et de la fibre de coco. Un peu de mousse de sphaigne pour le garder léger et moelleux. Et au lieu de mettre des plantes, nous avons pris des roches et des feuilles, de l'écorce de liège et des éléments naturels, comme des bâtons et des briques. Et lui avons fait une maison basique, où elle avait des endroits pour se cacher. Des endroits pour se sentir en sécurité. Mais aussi un grand espace ouvert, car encore une fois, ce lézard est trop grand pour cet enclos. Pour ce lézard, nous avons opté pour un enclos plus petit pour l'instant. Cependant, nous avons toujours l'enclos de 8 pieds, acheté il y a des mois, qui reste disponible pour lui. J'ai en fait tout préparé pour vous. Les Canadiens qui me demandent toujours comment installer les choses. J'ai acheté la cage chez Cornell's World. J'ai payé le plein tarif. C'est la facture. Un bon enclos que je recommande vivement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les anciens panneaux radiants. Et Cornell's World m'a récemment envoyé l'un de ces panneaux, qui sont incroyablement géniaux. Ils ne sortent pas. Si vous utilisez des panneaux radiants, vous savez qu'à l'arrière, il n'y a vraiment pas de clip. Celui-ci est directement vissé dans le panneau radiant. Le panneau radiant est plus mince. Il est fait de métal.
Il semble beaucoup plus robuste, beaucoup plus professionnel. Donc il n'y a aucun moyen qu'un grand serpent ou un lézard puisse les enlever. Et c'est le problème avec Mushu, c'est que même quand elle était petite, elle l'arrachait. Mes serpents les arrachent tous par l'arrière. L'important est qu'elle ait un enclos prêt pour quand elle sera prête. Mais elle n'est tout simplement pas encore prête. Et maintenant que Mushu est tout installé à l'intérieur, voyons comment elle se comporte au soleil printanier. Va-t-elle être placide, cool et calme, ou va-t-elle montrer ce changement de personnalité classique des Tégus lorsque la lumière ultraviolet B que vous et moi ne pouvons pas voir réagit avec ses yeux et rend tout absolument fou? Êtes-vous prêt? Je suis prêt, aïe aïe, capitaine. Je ne peux pas t'entendre. J'ai dit aïe aïe, capitaine. D'accord, voyons comment ça se passe. D'accord, amenez-la. Donc c'est sa première fois à l'extérieur. Et nous savons que parfois Tagu peut être un peu psychopathe, non? Un peu folle quand elles sortent, parce que les ultraviolets B semblent si différents. Regardez ses petites dents. Oh, elle est si mignonne. Voyez les petites dents. Je pense qu'elle fait... Si bien, je suis vraiment si surprise. Je pensais un peu qu'elle pourrait devenir un peu folle et devenir un monstre, mais jusqu'à présent tout va bien. Et si elle est comme ça, je pourrais lui construire une enceinte à l'extérieur. Salut les mordilleurs. Et pendant un petit moment, Mushu était une véritable pêche, placide, calme, tellement amusant à interagir avec dans l'herbe, se comportant comme si elle était un petit chiot, mais tout à coup, la lumière ultraviolet B l'a rattrapée. Elle a réalisé que les choses étaient différentes. Et puis, elle ne l'était plus. Comment pensez-vous que cela s'est passé? Pas terrible, elle était un peu folle à la fin, mais... Il est temps d'aller dans votre nouvel enclos. Maintenant qu'elle y est, elle a l'air vraiment heureuse. Élise est presque adulte. Je pense qu'elle sera probablement plus petite qu'un Tégu normal, simplement parce qu'elle n'a pas très bien grandi ces 2 premières années, car elle est entrée en brumation. En fait, elle n'est restée éveillée qu'une année, et il y a de grandes différences. Je me souviens, à l'époque, où mon ami John, chez le professeur Herp, ce canal ne vous manque-t-il pas? Je sais que le Tégu de John s'est endormi rapidement. Il était bien plus petit. Un de nos amis avait un Tégu en même temps, et en avril, celui de John était minuscule comparé à l'autre. Ce Tégu va-t-il donc grandir pendant sa 5e et 6e année? Je suppose que nous allons le découvrir. Vous devrez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour pouvoir suivre le parcours de Mushu. Devrions-nous faire une autre mise à jour en fin d'année dans le grand enclos? Faites-le moi, savoir en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, et de rejoindre Patreon pour des vidéos en avance, des réductions sur les produits à dérivés, et plus encore. Et comme nous faisons des vidéos les lundis et jeudis, cela signifie que je vous verrai dans la prochaine.